Mais si vos oreilles sont prêtes, les gens étaient devenus si méchants, agressifs, individualistes, égoïstes, que le grand sorcier Bahémé n'en pouvait plus. Il a décidé de se retirer du monde. Il est allé s'installer tout là-bas dans les monts Ubi-Ubi, en haut de la plus haute montagne. Et quand il est parti, les fleurs ont arrêté de pousser. Sans faner. Il n'y avait plus de couleurs, plus de parfums, plus de papillons, plus d'insectes, plus d'abeilles. La vie était devenue comme un immense désert. Mais les personnes très très âgées se souvenaient du temps des fleurs. Elles racontaient l'histoire des fleurs à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Elles racontaient que quand les fleurs poussaient, on pouvait cueillir un bouquet, embellir sa maison, donner un cadeau à ses amis. Et les jeunes filles, elles mettaient des fleurs dans leurs tresses pour être encore plus belles. Il y avait dans le pays une jeune femme, une veuve. Elle avait un petit garçon et elle racontait l'histoire des fleurs à son petit garçon. C'était son histoire préférée. Chaque soir, il disait « Maman, raconte-moi l'histoire des fleurs ». Et à la fin de l'histoire, il disait toujours à sa mère « Tu sais, quand je serai grand, j'irai demander à Bahémé si je peux ramener des fleurs ». Le temps est passé, le jeune homme a grandi. Et une fois devenu jeune adulte, il a annoncé à sa mère qu'il allait partir demander des fleurs à Bahémé. Elle lui a dit mais non, c'est des histoires que je te racontais. Fallait pas croire, c'était que des histoires. Mais le jeune homme était décidé. Il a annoncé à ses amis. Ses amis, quand ils ont su, ils ont dit mais non, vraiment, hein. Toi, t'es complètement fou. Tu crois aux histoires? C'est des mensonges, les histoires. Mais le jeune homme est parti. Il a marché longtemps, longtemps. Il s'est approché de cette plus haute montagne, là-bas, dans les monts Ubi-Ubi. Quand il est arrivé, il ne voyait pas par où Bahémé a pu monter. Il a fait 3 fois le tour de cette montagne. Il a fini par voir une marche, une deuxième marche, une troisième. Et le jeune homme s'est mis à grimper, à grimper, à grimper. Il avait mal au dos, mal aux jambes. Quand il est arrivé tout en haut de la montagne, il y avait une source d'eau fraîche. Il s'est assis à côté, il a bu de l'eau et sa fatigue a disparu. Et il a entendu une voix. « Que viens-tu chercher ?» C'était Bahémé qui lui parlait. Alors il a raconté à Bahémé qu'il était là pour amener des fleurs au pays. Le jeune homme s'est senti porté par des mains invisibles qui l'ont déposé au milieu du champ éternel des fleurs. Et devant lui, à perte de vue, des fleurs de toutes les couleurs, des grandes florales, des fleurs qui rampaient sur le sol, des fleurs de toutes les couleurs, de tous les parfums. Et devant tant de beauté, le jeune homme s'est mis à pleurer. Bahémé lui a parlé, lui a dit « Tu peux ramasser tout ce que tu veux, tu les ramèneras chez toi. Prends des fleurs, des graines, des racines. » Et le jeune homme s'est mis à pleurer. Et il a ramassé, il a arraché quelques racines. Et quand il ne pouvait plus tenir dans ses mains, il a de nouveau senti les mains invisibles qui l'ont remis en haut de la montagne. Et là, Bahémé s'est adressé à lui en disant « Mais rentre chez toi, sème les plantes, plante les fleurs. Elles seront nourries par les pluies, par le soleil, par les brises. T'es un jeune homme courageux, volontaire. Vas-y. » Et il est parti. Il est parti, ça paraissait tellement plus facile la descente de la montagne. Il est arrivé vers son village. Il a vu ses amis qui l'attendaient. Quand les amis l'ont vu, ils ont dit ben, « On savait que tu allais nous ramener les fleurs. On savait. » Et ses amis l'ont aidé à planter, à semer. Et les fleurs ont poussé. De nouveau, il y avait de la couleur. Il y avait des parfums, il y avait des papillons, il y avait les abeilles qui revenaient. De nouveau, on pouvait faire du miel. Il y avait de la douceur dans le pays.
ses amis, les gens du village, ont trouvé ce jeune homme si courageux, ils lui ont demandé d'être le chef du village. Il a accepté, et c'était un chef bon et juste. Mais de temps en temps, quand les gens commençaient à s'énerver, à rentrer dans leur bulle d'égoïsme et d'individualisme, le jeune homme leur disait toujours « Attention à vous, attention à vous ». Bah, aimer peut encore se fâcher.